de l'outil. Peut-être je laisse à Maxence et à Gérard le soin de présenter. Puis on remercie aussi Mathieu Magan, qui est un utilisateur chevronné de l'outil Time auprès de Cofagest, qui va aussi pouvoir participer à cette visio et partager son expérience. Bonjour à tous. Et on est content de voir également Mathieu. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Donc, je suis content de te voir, Mathieu. Tu vas bien? Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Super, merci. Je vais juste introduire, donc proposé par José. Donc, merci de vous être sorti un peu peut-être du quotidien pour nous consacrer un petit peu de temps aujourd'hui. Donc, très rapidement, on est effectivement fiers de rejoindre les partenaires de Cabex. Time fait partie des solutions de gestion comptable pour les cabinets et leurs clients. On fêtera cette année nos 10 ans. Donc, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on est présent sur le marché français et on fournit une solution tout en un pour les cabinets et leurs clients, tout en un qui permet effectivement d'être en positionnement à la fois de pré-comptabilité et de comptabilité. C'est ce qu'on va vous proposer en termes de démonstration. En clair, on va de la collecte de la donnée bancaire jusqu'à l'alias fiscale. Et on a un outil qui permet effectivement de gagner du temps sur le fait que la plateforme soit effectivement plus que collaborative, puisqu'elle partage la donnée en temps réel. Sur la partie collecte, traitement, restitution, c'est le même outil. Et l'idée de la précomptabilité, c'est de préparer l'arrivée de la facturation électronique par le fait de mettre à disposition de vos clients un outil simple, c'est ce qu'on va vous montrer, pour pouvoir collecter et connecter effectivement sa banque, de pouvoir faire des factures, de pouvoir déposer ces factures, de pouvoir les payer à travers un compte bancaire. Et tout ça permet effectivement pour vous une saisie automatique des 4 journaux, banque, achat, vente et notes de frais, qui alimente ensuite une comptabilité, balance, journaux, grands livres, permettant ensuite de faire des déclarations TVA, des bilans, des liasses fiscales, également des situations. Et l'outil comporte également une dimension juridique, puisque vous pouvez sur Time Expert également être accompagné par Time sur la partie création entreprise. Et on a également mis à disposition de vos confrères et consoeurs un module juridique d'approbation des comptes. Voilà un petit peu le périmètre fonctionnel de l'outil qui est disponible aujourd'hui. Donc, je vais laisser Maxence présenter l'outil de manière directe et une démonstration. Merci. Merci effectivement Gérard, je vais prendre la main. Donc l'idée c'est de vous faire une petite présentation en une vingtaine de minutes en gros pour pouvoir vous montrer le périmètre fonctionnel de l'outil. Je vais partager mon écran. Hop, normalement ça devrait être bon. Donc l'idée, effectivement, donc là on est connecté, on est sur Time Expert, donc ça c'est l'outil que vous allez utiliser pour le traitement comptable de vos dossiers. Pour vous montrer un petit peu le périmètre fonctionnel de l'outil, si je rentre dans un dossier, on est organisé de la manière suivante. Vous avez différents menus sur le côté gauche et l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir avoir un menu pour gérer la pré-comptabilité. Donc nous on a utilisé cette notion donc, de pré-comptabilité, c'est pour effectivement traiter l'ensemble des données qui proviennent des données clients, que ce soit facture d'achat, facture de vente, éléments bancaires. Ensuite vous avez des onglets de comptabilité pour pouvoir traiter ensuite toutes ces données de pré-comptabilité dans ces onglets balance, grand livre et journaux pour pouvoir traiter ces aspects-là. On développera les autres modules tout à l'heure dans le cadre de la présentation. En termes de périmètre fonctionnel, donc comme l'a dit Gérard, effectivement, on va traiter avec des onglets tout ce qui est partie juridique qui sont ici, donc tout ce qui est formalité, donc formalité légale d'approbation des comptes que l'on gère également. On met également à disposition un module de gestion commerciale également dans l'outil, ça se passe ici, c'est un module d'opportunité qui permet en gros de traiter les prospects, de pouvoir traiter l'envoi de propositions commerciales qui va jusqu'à la signature du possible du contrat via signature électronique et qui va également jusqu'à jusqu'à la signature et jusqu'aux procédures j'ai plus le terme d'acceptation de mission, pardon, au niveau de l'expert comptable. Donc l'idée, c'est que notre solution, elle est directement reliée avec des outils clients. Donc des outils clients qui sont accessibles ici avec l'onglet Time Apps. Donc ça, c'est la même vue que ce que votre client peut avoir. Les outils Time, ils sont accessibles donc également depuis la partie téléphone avec des applications mobiles sur Android et sur iOS. On va se focaliser ici dans la démo sur la partie web. L'idée en tout cas, c'est d'avoir une vue adaptée à l'utilisateur sur la partie client
sans compte comptable, des choses simples, compréhensibles, et tout est relié avec ce qu'on appelle ici des labels, donc c'est-à-dire que c'est des mots qui sont reliés avec des schémas d'écriture d'un point de vue cabinet, mais des mots simples d'un point de vue du coup comptable. Et ça permet du coup une transmission d'informations assez simple du coup entre le client et le cabinet. Également, ce qu'on propose, c'est un module de facturation directement dans l'outil. Donc l'outil ici, directement l'outil client. L'objectif, c'est de pouvoir faire des factures directement dans la solution. Je vais juste vous montrer, hein, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on fait une facture dans Time, l'idée, c'est que ça puisse générer automatiquement une écriture comptable directement dans Time Expert. Par exemple, je vais créer une nouvelle facture ici. On va faire les choses simples. Hop, on va sélectionner un client ici. On va, hop, ici, rajouter une désignation. Bien sûr, on peut rajouter des prestations types. On va en sélectionner une. Ici, voilà, une formation. L'idée, c'est que derrière, directement, depuis l'outil, je puisse créer la facture. Et en fait, quand l'utilisateur va créer la facture, du coup, ça va pouvoir générer l'opération, enfin l'écriture comptable directement en Time Expert. À noter qu'on propose maintenant, vous voyez, l'option format électronique ici. Du coup, donc par rapport à la partie facturation électronique, qui permet, nous on a choisi le format FactureX, donc ça permet en générant cette facture-là de générer déjà le fichier XML relié au PDF pour du coup être prêt pour la partie facture électronique qui arrive prochainement. Donc on peut créer la facture, on va juste l'enregistrer et quitter ici, mais on peut l'envoyer directement depuis notre système. Et le fait en fait de créer la facture, si je retourne dans Time Expert, ici donc dans votre outil cabinet, si je vais dans mon onglet facture de vente, du coup je le retrouve en fait en instantané. Ici, ma facture RTS, c'est celle que je viens de générer à l'instant. Et donc, du coup, j'ai un schéma d'écriture comptable qui s'est généré automatiquement dans mon journal de vente. Et donc ça, c'est vraiment ce principe-là d'immédiateté, hein. Quand une action est faite du côté client, ça génère les écritures d'un point de vue cabinet. On applique ce même principe sur les factures d'achat. C'est-à-dire que là, je ne vais pas vous le montrer, mais bien sûr, l'idée, c'est que l'utilisateur puisse, dans l'attente de la facture électronique, déposer ses justificatifs sur Time. Les deux méthodes les plus utilisées, c'est la prise de photos via les outils, via les applications mobiles et le transfert par adresse mail, hein, sur une adresse mail spécifique du coup compte. Donc ça, c'est les deux méthodes principales, hein. L'idée, c'est de stocker en tout cas l'ensemble des documents dans des JET que l'utilisateur peut organiser par type également de documents pour pouvoir s'y retrouver. Et l'idée derrière, du coup, c'est de pouvoir en fait que l'utilisateur puisse payer grâce au compte pro Time, de pouvoir en fait payer directement les factures depuis l'espace Time. Time propose un compte pro. Pardon? Ah non, j'ai cru que quelqu'un avait une question. Donc oui, l'idée, c'est en tout cas, c'est de pouvoir payer directement depuis le compte pro Time. Donc Time met à disposition effectivement une CB et un compte pro pour les utilisateurs qui permet notamment de pouvoir payer de manière très simple les factures. C'est-à-dire que l'objectif ici... Alors attendez, hop, je vais dans le bon menu. Hop. Donc si je recherche une facture ici, donc on va aller dans l'onglet dépenses. Hop, là j'ai mes factures avec des états qui se mettent à jour automatiquement. Je suis utilisateur, je veux en tant que client du coup payer une facture à l'un de mes fournisseurs. Donc habituellement ce que je vais faire c'est que je me rends sur le site de la banque, je vais devoir recopier le numéro de la facture, le montant, tous les éléments, etc. L'idée en tout cas c'est de faciliter le paiement via l'outil Time directement avec ce bouton payer. Je veux payer mon fournisseur Nikita, je vais cliquer sur payer grâce à l'OCR de la facture et plus tard au fichier XML dans la partie facturation électronique. Du coup, je vais pouvoir en fait lancer un paiement de manière très simple puisque je vais utiliser les données que j'ai pu lire sur la facture. Ça me propose du coup directement le montant, le RIB de l'utilisateur et également la possibilité ça va reprendre également le numéro de la facture dans le libellé et également ça va payer alors soit la date d'échéance qui a été lue sur la facture, ça proposera cette date en automatique, soit à la date du jour, là ici en l'occurrence c'est le cas. Je clique sur suivant et ensuite vous pouvez du coup payer et l'utilisateur peut payer facilement du coup ses factures. J'ai une question. Oui. On utilise Time. Ce qui me perturbe un peu, et je ne sais pas s'il y a des choses qui sont prévues comme ça serait de pouvoir clôturer l'exercice qu'on a déjà fait. Par exemple, 2024, il y a des choses qui apparaissent encore qu'on n'a plus à traiter. Alors, les clients, on les a mis sur Time, donc tout n'est pas complètement finalisé.
est-ce qu'on a la possibilité de faire disparaître tout 2024? Alors non, parce que l'idée, en fait, donc vous pouvez bien sûr clôturer l'exercice sur Time Expert, mais par contre, l'idée, c'est que l'utilisateur, s'il veut notamment comparer des éléments avec ce qui a pu se passer sur 2024 ou sur 2023 et qu'il est utilisateur de Time, c'est qu'il ait toujours accès à ces données, que ce soit dans la partie transaction, que ce soit dans la partie facture. L'idée, c'est que lui ait toujours à disposition son historique. Donc, il n'y a pas de suppression à propre. Enfin, on ne peut pas le faire disparaître, ces éléments. Ça reste l'espace, en fait, du client, quoi. D'accord. Je sais pas si j'ai. Mais c'est plus, si vous voulez, l'idée, c'est à partir du moment où il a utilisé l'outil et qu'il a déposé des éléments, l'idée en tout cas, c'est que ça puisse être toujours disponible. L'important pour vous, c'est que vous puissiez clôturer et que dans tous les cas, il n'y ait plus de modifications qui soient faites, du coup, sur la période qui est clôturée. Mhm. Ok. Également, ce qu'on propose avec l'outil, c'est la possibilité de faire des notes de frais, hein, pour par exemple des frais qui auraient été payés personnellement. Donc l'utilisateur, pareil, a la possibilité, donc le client, il a ses frais par exemple qu'il a payés avec son compte personnel, que ce soit en espèces ou avec son compte personnel. Il a la possibilité de créer une note de frais directement dans l'outil. Donc il crée la note de frais et pareil, quand il va créer sa note de frais, là je crée une note de frais pour 496 euros. Bah, l'idée, c'est que instantanément, si je retourne dans Time Expert, que je vais dans mon onglet des achats et que je vais dans mon onglet ici note de frais, bah, je peux retrouver en fait cette note de frais que je viens de générer. Et ça me permet en fait directement ici de pouvoir retrouver pareil la note de frais qui est saisie directement dans un schéma comptable, dans un schéma d'écriture comptable, directement dans l'outil, et ça en instantané par rapport aux actions qui ont pu être faites par l'utilisateur. Également, donc je parlais de la partie facturation électronique, donc Time et PDP. Et donc du coup, effectivement, par rapport à ces éléments-là, on a mis à disposition dans la plateforme Time la possibilité pour l'utilisateur déjà de se préinscrire par rapport à l'annuaire qui va sortir normalement le mois prochain. On a mis à disposition une page ici pour l'utilisateur, pour déjà qu'il puisse s'informer, hein. On sait que souvent les clients ne sont pas encore très au point sur tous ces éléments-là et n'ont pas toujours connaissance de l'ensemble des éléments. Donc voilà, on essaye de mettre en place des choses avec un module de préinscription et également la possibilité directement sur Time Expert de pouvoir suivre ici les dossiers préinscrits. Vous voyez, vous avez des petites notions ici avec Time PDP. Donc ça, c'est des clients qui sont déjà préinscrits dans l'attente de l'inscription définitive du coup sur l'annuaire. Voilà un petit peu pour la partie outils client. Donc si on résume, hein, je retourne dans mon dossier. Donc l'idée en tout cas, c'est de pouvoir du coup récupérer donc du flux bancaire. Alors je vais pas rentrer dans les détails, hein, bien sûr, on peut récupérer du flux bancaire qui provient de flux externes type SoBank, type je déclare, c'est des choses que vous avez mis en place. On propose également nos propres mandats IBIX si besoin. On propose également l'agrégation pour récupérer les éléments. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir du flux de transactions bancaires en instantané directement dans l'outil. Le principe de la solution, en tout cas, c'est de pouvoir du coup analyser l'ensemble des éléments qui sont présents ici et de pouvoir utiliser nos moteurs d'intelligence artificielle pour proposer ici directement ce qu'on appelle nous des labels, mais c'est des mots-clés qui peuvent provenir en termes de paramétrage, par exemple d'un FEC que vous nous transmettez, pour pouvoir reprendre notamment les schémas d'écriture présents dans ce FEC. Et l'idée en tout cas, c'est que les moteurs puissent passer et vous proposer et vous compléter de manière automatique un grand nombre d'écritures, en moyenne 80-90%, hein, souvent c'est à peu près les taux moyens, après ça dépend bien sûr des types d'écriture que l'on peut avoir, mais l'idée en tout cas c'est de pouvoir gagner du temps dans le traitement de ces éléments-là et de pouvoir vous faire des propositions et bien sûr après laisser à l'utilisateur la possibilité de corriger, d'ajuster et également de faire apprendre encore plus à la machine du coup la façon dont fonctionne un dossier. Également, dans les outils proposés par Time, vous voyez que vous avez des petites icônes ici, des petits trombones. L'idée ici, en tout cas, c'est qu'à chaque fois que le client transmet un justificatif, c'est de pouvoir, on propose un matching automatique, c'est-à-dire qu'on va faire le rapprochement entre le justificatif et la transaction, et Time va essayer, pareil avec ses moteurs d'intelligence, de pouvoir relier un maximum de justificatifs automatiquement avec un certain nombre de transactions. Donc là, pareil, toujours l'idée de gagner du temps et notamment quand vous êtes en compta d'engagement, de pouvoir proposer un lettrage automatique directement dans la comptabilité. Je ne l'ai pas précisé également, mais à chaque fois qu'un utilisateur dépose des justificatifs, on a du coup la valeur probante. Donc du coup, on propose en tout cas une option pour la valeur probante qui permet du coup, en cas de perte des justificatifs, d'avoir la même valeur en cas de contrôle fiscal notamment.
Donc l'idée, en tout cas, c'est d'avoir une instantanéité là-dedans, et également, c'est de proposer notamment de pouvoir demander des justificatifs directement depuis l'outil. Si par exemple, je souhaite demander ce document, je peux cliquer ici, par exemple, et cliquer sur « Demander un justificatif », et je peux même écrire à mon client une note. Ici, si j'ai un fil de discussion, et je peux du coup lui poser une question sur une opération, et ça se traduit de cette manière-là. Dans Time, vous avez une page à faire pour comprendre la philosophie, et l'idée, on peut retrouver les demandes de documents. Là, on retrouve la demande de documents que je viens de faire ici. Et également, on peut écrire des messages à un client. Par exemple, ici, je veux un échéancier d'emprunt. Du coup, je lui écris ici, pouvez-vous me transmettre l'échéancier d'emprunt, s'il vous plaît. Enfin, l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir faciliter les demandes que l'on peut avoir vis-à-vis du coup du client, et également de limiter les mails que l'on peut faire sur ces sujets-là, de gamifier un petit peu la demande d'information et de pouvoir passer par ces types de solutions. Donc l'idée en tout cas, c'est de pouvoir traiter facilement les informations avec des modules de banque, des modules de facture d'achat qui vont permettre du coup de gérer et de pouvoir du coup grâce à l'OCR, hein, donc l'OCR actuellement passe du coup sur les factures pour pouvoir passer derrière une écriture comptable. Par exemple, si j'ouvre cette facture, du coup la facture a été analysée, un label a été mis automatiquement du coup sur la partie facture, et après du coup il y a un schéma d'écriture qui est du coup passé automatiquement par rapport au paramétrage qui est fait sur cette partie label. Et ça, je le redis, hein, du coup, les labels, hein, ça, c'est des choses qui peuvent être paramétrées du coup de notre côté grâce, par exemple, à l'import, à la transmission d'un fichier FAQ à la base pour pouvoir paramétrer et créer les labels qui correspondent au dossier. Donc l'idée, c'est en tout cas pour l'utilisateur, et c'est là aussi dans notre philosophie qui est quelque chose d'important, c'est-à-dire que dans la philosophie de Time, l'idée en tout cas, c'est de permettre au collaborateur de réviser son dossier depuis ses modules de pré-compta, et pas forcément depuis le grand livre, la balance, de manière directe. C'est-à-dire que nous, notre principe, c'est de pouvoir simplifier le traitement sur ces éléments-là, et de pouvoir justement visualiser les éléments à corriger. Et voilà, ce que constatent les cabinets, c'est toujours un gain de temps dans cette partie pré-comptabilité pour pouvoir générer, modifier, si besoin, les éléments et les réviser depuis cette partie-là. Ensuite, vous allez retrouver dans la partie comptabilité les choses un peu plus basiques que l'on peut connaître, hein, tout ce qui est balance, tout ce qui est grand livre. Donc pareil, tout ça s'alimente en instantané par rapport à la partie pré-compta et aux différents modules. Comme l'a dit Gérard tout à l'heure, l'idée, bien sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des écritures bancaires, ça va passer dans un journal de banque. À chaque fois que vous avez des factures d'achat, dans un journal d'achat. Pareil pour les ventes, etc. Pareil pour les notes de frais. Donc tout est alimenté en instantané directement ici, avec des balances et un grand livre ici. À noter par exemple qu'on a fait des choix de se dire le grand livre, quand on ouvre le grand livre la première fois, par exemple, on va tomber sur le 471. Voilà, c'est des petits choix qu'on a fait, notamment parce que l'objectif, c'est toujours de voir qu'est-ce qui est en attente au niveau de l'outil. Je ne vais pas forcément développer tous les éléments, mais gardez également en tête qu'on a développé des petits modules de compte annuel, et notamment un petit module de prévision ici qui permet d'estimer après, par exemple, une situation qu'on fait pour un entrepreneur. L'idée, c'est de pouvoir estimer, et l'outil proratise automatiquement l'ensemble des charges en fait jusqu'à la fin d'année pour projeter en fait le client sur un résultat prévisionnel. Et ça, c'est un petit module qui est souvent assez apprécié par les cabinets. Ensuite, l'idée derrière, c'est qu'on propose des modules de bilan pour pouvoir générer l'ensemble des écritures dans la comptabilité. Donc affectation de résultats, emprunt, IMO, je ne vais pas tous vous les faire, mais l'idée en tout cas, c'est de pouvoir générer l'ensemble des écritures dont vous avez besoin par rapport à ces modules qui sont présents ici. Et on a choisi des petits pictos. Vous voyez, vous avez des petits pictos qui sont actuellement rouges parce que le travail n'a pas encore été fait sur le dossier, mais l'idée en tout cas, c'est d'alerter l'utilisateur sur des potentiels problématiques. Là, par exemple, je clique sur IMO ici, il me dit il existe des incohérences entre la compta et le module. Voilà. On aime bien, au niveau de Time, voilà, avoir des petites choses un petit peu visuelles sur ce qui est déjà bien ou sur ce qui est à corriger au niveau du dossier. On était sur la partie bilan. Donc, ce qu'on propose également sur la partie bilan, c'est un dossier de travail directement intégré dans Time avec des cycles qui se pré-complètent directement dans l'outil. Vous avez la possibilité au départ, pareil, d'alimenter les différents cycles. L'objectif, c'est quoi? C'est que si, par exemple, mon module IMO, mon contrôle de cohérence ici est vert, par exemple pour la partie IMO, en activant les alimentations automatiques proposées par Time, ça vous validera le cycle de contrôle de vos IMO.
par exemple, rapprocher la comptabilité et la nature des immobilisations. Bah, là, le point est en suspens parce que mon contrôle est rouge, mais l'idée, en tout cas, bah, si jamais le contrôle était vert, bah, en tout cas, l'outil propose, si on choisit d'alimenter, pareil, de pouvoir passer la diligence en état fait. Donc, vous retrouvez en fait toutes les diligences dans le dossier sous les différents cycles. Et on propose également des feuilles de travail qui se génèrent automatiquement et qui sont en lien avec les différents modules, que ce soit les modules d'emprunt, d'IMO, en fonction des cycles. En tout cas, ça génère des feuilles de travail automatiques directement dans l'outil. Bien sûr, sur le cycle A, bah, ce qu'on propose notamment, on propose des analyses de risque. Et après, vous pouvez compléter la feuille de lutte anti-blanchiment. On propose également la note de synthèse de l'expert comptable qui est disponible ici. Enfin voilà, on y propose différentes choses pour être assez complet, du coup, quand on va traiter le bilan ici. Ensuite, vous avez un onglet déclaration. Donc, juste un petit focus sur la partie déclaration de TVA qu'on propose. On propose des outils d'alimentation qui vont aller chercher en fait les éléments présents dans la compta, donc notamment dans les comptes de TVA déductible et de TVA collectée, et qui vont permettre en fait d'alimenter automatiquement vos comptes. C'est-à-dire que je clique par exemple sur alimenter, je clique sur valider, en fait ça va aller chercher les soldes de mes comptes, donc là les soldes de mes comptes au 30 avril ici, et ça va me les alimenter, ça me propose la vue de ce que j'ai directement dans ma comptabilité. Voilà, c'est une proposition hein, ici, bien sûr, tout reste ajustable, mais en tout cas, l'idée c'est que dans la déclaration de TVA, ce soit des choses simples. Alors ça, c'est moi qui avais touché hier, je vais juste enlever. Hop. Et donc, en fait, donc, ce qui se passe, l'idée en tout cas de la solution, pareil, on propose des contrôles de cohérence ici, au niveau de l'outil, pour alerter l'utilisateur, si jamais quand il fait sa déclaration de TVA, bah, il constate, je ne sais pas, qu'il y a des montants supérieurs à X montants dans, je sais pas, dans les comptes d'IMO, parce qu'il y a des montants inférieurs à 500 euros, par exemple. Bah, l'idée, c'est que l'outil vous le dise, en fait, ici, des différents contrôles ici au niveau de l'outil. Ensuite, une fois que l'utilisateur a préparé sa TVA, l'idée, c'est qu'on propose, via notre partenaire Télédec, de pouvoir télétransmettre directement la déclaration depuis Time. On va cliquer ici sur télétransmettre. Ah, j'ai une ou plusieurs erreurs, c'est ma faute. Attendez, je vais refaire. Hop. Bon, c'est pas très grave, c'est un compte de démo. L'idée, en tout cas, c'est de pouvoir, en fait, quand je vais cliquer ici sur télétransmettre, on va me proposer d'envoyer le mail, du coup, directement au client pour l'informer qu'un paiement va être réalisé. Et ça propose également de générer l'écriture de TVA directement dans l'outil. Et ensuite, ça va actualiser automatiquement l'état en état accepté ou en état refusé. Si jamais c'est refusé, vous avez le détail du coup qui est, enfin le code erreur pardon, qui sera affiché. Bien sûr, hein, derrière, donc la déclaration de TVA est envoyée et pour rapidement, donc sur la partie liasse, hein, vous avez du coup la possibilité bien sûr de pouvoir télétransmettre la liasse directement dans Time. Je ne vais pas forcément développer ce point. Ensuite, bien sûr, vous pouvez générer plaquettes, etc. Directement dans l'outil. Et pour respecter là, le timing que vous m'avez donné, juste un petit focus sur les formalités légales. Donc, une fois de se dire, bon, bah tiens, j'ai terminé mon bilan, bah, je voudrais, j'ai terminé mon dossier, je voudrais faire les formalités d'approbation des comptes. Donc, Time propose un module ici d'approbation des comptes directement intégré dans l'outil. Donc le principe, c'est de reprendre les informations présentes dans votre dossier permanent, de pouvoir compléter ici les différentes informations. Voilà, on est parti du postulat, bien sûr, au niveau de Time, que la majorité des AG se déroulent au siège social et n'ont pas forcément de choses spécifiques. Mais en tout cas, vous pouvez du coup cocher, hein, si jamais il y a des litiges, il y a des choses spécifiques au niveau de l'outil, s'il y a des distributions de dividendes également ici qu'on peut du coup traiter. On est en train de travailler du coup actuellement pour proposer la 2777 directement dans l'outil. Ça, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Ensuite, vous avez un module ici d'affectation de résultats. Donc qui permet de pouvoir décider où j'affecte mes éléments, s'il y a des réserves légales, s'il y a des distributions. Donc tout est repris automatiquement ici. Je valide ici ma rémunération de dirigeant pour que ça puisse être apposé automatiquement sur le PV. Ensuite, je vais dans l'onglet documents, je les sélectionne, je clique ici sur générer, ça va me générer l'ensemble de mes documents. Là, si je vous montre par exemple le PV d'affectation de résultats, je clique dessus et là, vous voyez, ça m'a généré en fait l'affectation de résultats par rapport aux éléments qui sont présents du coup sur mon affectation. Et ensuite, je peux, pour un process fluide, cliquer ici sur inviter à signer, ça va
envoyer un mail au client, du coup, pour qu'il puisse signer, pareil, de manière électronique, directement l'ensemble de ces documents. Il appose sa signature, une fois qu'il signe, du coup, via le lien que l'on transmet, ça va permettre en fait d'apposer automatiquement la signature sur les documents. Et le gros plus derrière, c'est que du coup, vous avez un onglet Dépôt INPI, vous cliquez ici sur Déposer ma formalité, et donc du coup, ici, vous pouvez du coup déposer directement l'ensemble des documents sans avoir besoin de vous connecter sur le site ou avoir besoin d'aller sur un autre espace. Et là, vous pouvez du coup déposer directement depuis Time l'ensemble de vos documents pour faire et finaliser votre dépôt des comptes. Voilà un petit peu moi ce que je voulais vous montrer. Alors voilà, j'ai essayé de faire une présentation en une vingtaine à peu près de 2 minutes pour laisser un petit peu de temps si vous avez des questions, mais également pour laisser un peu de temps voilà, pour notamment Mathieu aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir. Moi, je reprends la parole. Mathieu, on en avait discuté, c'est Bénédicte. Du coup, tes BNC, tu les as traités jusqu'au bout sur l'outil Time. Alors aujourd'hui, en fait, nous, ça introduit bien. En fait, aujourd'hui, on a passé tous les dossiers du cabinet sur Time, que ce soit BNC, BIC. Et on arrête, du coup, on a Cégide qui s'arrête au 1er juin. Donc là, on a pris la décision en novembre 24 de tout passer sur Time. Et du coup, on a tout passé là pendant la période. Et on a même fait l'Elias, du coup, une grande partie d'Elias sur Time pendant la période fiscale. Ouais. Donc voilà, ça a été plutôt fluide. Les BNC, nous, on les avait passés dans l'année 2024 et on a fait toutes les liasses des BNC sur Time, ouais. Toute la compta. Parce que, alors, moi, la problématique que j'ai, je trouve, mais je pense que c'est plutôt une explication qu'on doit avoir avec eux, c'est la catégorisation, en fait, la labellisation qui n'est pas toujours évidente. Donc, je pense qu'il y a un travail de... Là, on a mis en place des process qui n'étaient peut-être pas suffisamment faits parce qu'on avait un peu de tout partout. Et du coup, là, on est en train de migrer quelques dossiers sur Time des BIC. Ouais. Donc, est-ce que tu as mis des process? Est-ce que vous avez fait un petit livret client Non. ou alors que ça s'est fait comme ça Alors niveau client, non, on n'a pas fait vraiment de process. Mais en fait, l'application, c'est pour ça que j'aime bien Time, c'est que pour moi, c'est quand même vachement instinctif. Donc en fait, les clients, la seule chose qu'on leur a dit, c'est qu'il faut déposer et bien vérifier qu'il y ait le trombone. Alors je sais pas si Maxence, tu peux montrer, de bien vérifier qu'il y ait le trombone sur le Oui, sur que le la compte. pièce soit attachée. Voilà. Et après, Facile. c'est la seule chose qu'on leur a demandé. Quand ils nous parlent de label, etc., on leur dit, c'est pas à vous de le faire, c'est à nous de faire. Pour Donc, justement, vous labellisez-vous, en fait. ouais, nous on labellise nous. C'est le postulat qu'on a pris parce qu'en fait, le label est créé grâce au fichier FEC à la base. Donc en fait, c'est sur la création du dossier où c'est important de créer le dossier avec le fichier FEC d'avant, de bien balancer la compta dedans. Et en fait, si tu veux, nous, Time, les collabs ont apprécié Time à partir du moment où on a fait la compta dedans. Parce qu'au début, on l'utilisait en pré-compta et on mettait les écritures dans Cégide. Et là, justement, j'avais de la réticence parce que justement, c'était pas en lien, quoi. Enfin, il y avait toujours un problème, etc. Et on était en train d'en discuter du coup, justement, avec ma collaboratrice qui est avec moi, qui me dit, Ouais. mais moi, ça me fait pas gagner du temps parce que typiquement, en fait, elle balance juste les écritures et elle me dit, finalement, c'est pas... Bah, voilà. Donc, l'idée, c'est exactement. on va apprendre à travailler dessus peut-être plus en amont, justement pour... En fait, moi vraiment le retour c'était ça, hein. Et c'est quand j'ai fait au mois d'octobre là, quand on a demandé au collab de tester un dossier en compta global sur Time, c'est là où ils ont trouvé l'intérêt en fait. Parce qu'au début, ils n'avaient pas forcément, alors Gérard, Maxence, je dis peut-être n'importe quoi, mais pour moi, ils n'avaient pas forcément l'intérêt, parce qu'on l'utilisait qu'en pré-compta, on était sur Dext avant, c'était fluide, ils me disaient, pourquoi quoi. Et en fait, ils ont vu l'intérêt quand on a fait le global, quoi, que tout était en lien, quoi. Il y a ça, et puis nous, c'était sur l'éducation client, hein, le fait de déposer les pièces et le petit trombone, ça nous a quand même pas mal changé la vie, hein.
Ouais, après, moi, je trouve, alors après, c'est plus un public de BNC Mm. entre ce qu'ils nous mettent. Alors, c'est pour Ah ça que oui. nous, on veut faire un mode opératoire parce que des fois, c'est. Ah oui. Mais je pense que c'est un problème de compréhension. Donc, on est en train de leur faire un process, de leur dire, voilà, ce qu'on attend derrière ça, c'est tel document. Parce qu'alors, on a des tickets de carte bleue, Ça, ça, c'est des le choses problème, quoi. diverses et variées. Donc, Mais ça, c'est. ça empêche pas le recontrôle et surtout parce que on dématch et on renvoie la notif derrière, quoi. D'accord. Et par contre, sur une double affectation d'une facture, par exemple sur deux typologies de dépenses, comment tu as une facture, par exemple, avec de l'entretien et puis tu achètes un gros matériel, Ouais. imaginons. Du coup, si tu mets un seul label, ça va se mettre que dans un endroit, il est capable de reconnaître ou pas? Non. Comment ça se Alors, passe? alors là, je vais laisser peut-être. Mais en gros, pour nous, aujourd'hui, c'est juste un compte de charge. Et après, ça, par contre, c'est de la mano à remettre. Si on veut l'éclater, c'est le faire manuellement en pré-compta, quoi. D'accord. On peut Ok. pas mettre de label avec deux comptes différents, quoi. Alors, je dis peut-être D'accord. Ouais. une bêtise. Non, non, c'est Non, bien ça, pour l'instant, c'est ça. notamment en compta d'engagement. C'est-à-dire qu'en compta d'engagement, effectivement, c'est un label. En compta de trésor, donc c'est-à-dire que, enfin, là, si vous voulez faire de la compta de trésor, vous pouvez ventiler une écriture bancaire directement et du coup l'affecter. Je pars par exemple, je sais pas, vous faites un BNC, bah, vous avez une dépense, vous voulez affecter de l'entretien, comme vous avez dit, et du petit matériel. Bah, là, vous allez avoir. En principe, en BNC, on utilise des mots de type catégorie. Donc, on va avoir un mot qui s'appelle entretien, en grosso modo, et un mot qui s'appelle petit matériel. Bah, il est possible de ventiler l'écriture avec des labels, c'est-à-dire que le client aura la même vue, lui, de son côté. Et autre question, est-ce qu'on peut déterminer des labels, je dirais, sur une typologie, par exemple BNC, Mm. et le dupliquer pour que tout le monde ait la même chose? Est-ce que c'est possible? Est-ce Bah, qu'on peut utiliser? l'idée, en tout cas, c'est de travailler, notamment ce qu'on fait hein, dans le cadre de, notamment quand on a des déploiements importants, il est possible de travailler un plan de label spécifique pour le cabinet. C'est-à-dire que ça s'importe depuis notamment les vues administration qui sont disponibles ici hein, sur Time Expert. Un cabinet peut travailler son propre plan de label avec ses propres mots. La seule chose que nous, on peut vous conseiller, c'est que si vous voulez profiter de l'intelligence et de l'automatisme proposé par Time, bah, il y a certains mots qu'il faut garder avec la même orthographe. Par exemple, restaurant, bah, des fois, Mhm. les cabinets peuvent vouloir mettre repas ou restaurant avec un S, etc. La seule chose, c'est que bah, si vous voulez que l'intelligence elle fonctionne correctement, nous elle fonctionne avec des mots clés qui sont écrits Mhm. d'une manière spécifique. Donc, si vous voulez garder le taux d'automatisation et bah, Oui. tous ces éléments-là, il ne faut pas forcément tout renommer, quoi. Non, Voilà. mais par exemple, quand on voit un prélèvement Carpinco qui a toujours le même libellé, puisque c'est toujours la même appellation, euh, dans un dossier, ça va être, je le vois parce qu'on les a créés, je dirais, de manière au coup par coup. Je vais avoir un endroit où ça va se déverser dans cotisation, alors que finalement, pour moi, c'est pas de la cotisation. On doit vraiment séparer l'URSSAF de la Carpinco. Donc, il faudrait que ce soit retravaillé en amont. Donc, mais c'est des choses dont on s'aperçoit là, maintenant qu'on a les mains dedans. Donc, il faudrait qu'on retravaille quelque chose d'un peu plus uniforme pour que ce soit plus fluide derrière pour nous. Voilà. En tout cas, voilà, c'est tout à fait possible de rajouter un label Carpinco dans les labels génériques de Time quand vous créez un dossier au début, quoi. C'est-à-dire de se dire, D'accord. bah tiens, il sera toujours présent, quoi. Ça, c'est Faites tout à par fait expérience, possible. mais l'important, c'est les créations de dossiers avec Time. Parce qu'en fait, si on ne crée pas avec le bon plan de label au début, derrière, on rame pour remettre comme on veut, entre guillemets. Parce que du coup, on a Mm. lancé l'automatisation. Donc en fait, c'est soit faut lancer l'automatisation avec le FEC, soit avec le plan de label, et que le plan de label soit bien défini. Parce que moi, au Ouais. début, les premiers dossiers Time, on les crée à l'arrache. Et après, on a perdu du temps à re-automatiser le truc, en fait. Ouais, le truc qu'il y a, Mm. c'est que par exemple, typiquement, tu vois, nous, la personne qui crée les plans de label, c'est Jess qui n'a pas Ouais. forcément une vision BNC du Mm. truc. Donc, on s'aperçoit qu'entre ce qu'il a mis en place et nous, ce qu'on a dans Ouais. l'utilisation, Mm. on a un écart. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut qu'on retravaille. C'est Alors, ça. on aura certes perdu un peu de temps, mais on se sera approprié l'outil. Ah bah, Et de toute puis, façon, c'est comme ça, je l'étape pense. d'après, c'est de dire, ben, l'année prochaine, les BNC, on les sort tous sur Time. Mm. Voilà. Et on Ouais, arrête ouais. ces gîtes parce qu'on en a marre, comme vous. Bah, dans 10 jours, nous, on l'a plus, hein. Hein. Félicitations. Enfin, on aura toujours un accès, mais je veux dire, dans 10 jours, c'est la révolution. Eh ben, on en rediscute à la Ah bah, rentrée, voir quoi. Hein.
Ouais, bon, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question, Mathieu. Est-ce que tu Oui. trouves que depuis que tu l'utilises, ça a changé ta relation avec tes clients? Est-ce que tes clients trouvent que votre relation est plus fluide? Le fait d'avoir les conversations qui sont rangées que sur les dossiers, c'est plus simple? Est-ce que tu as noté une différence en fait? Alors, moi, enfin, juste petit historique, moi, en fait, j'ai commencé à travailler sur Time en 2020 dans mon ancien cabinet. Et en fait, c'était vraiment que de la compta de trésor. Et au début, c'était pas forcément adapté. Ça s'est vraiment évolué dans le temps. Et là, du coup, on l'a déployé. Moi, j'avais toujours des clients en pré-compta dessus. On l'a déployé là. On l'a déployé vraiment en 2024 cabinet. Et en fait, les clients, aujourd'hui, on a que des bons retours. Parce que justement, on a une plateforme pour parler un dénominateur commun en fait entre eux et nous. Où y a, en fait, nos points en suspens sont faits dedans, leur déclaration de TVA est stockée dedans, ils savent que les pièces, faut les poser dedans, ils savent les pièces qui manquent parce que le trombone est à côté. Et vraiment, on a changé dans la communication, ça nous a fluidifié la communication avec les clients. Voilà, moi, c'est mon retour. Alors, pour moi, ça a fluidifié. Alors, il y a des soucis, il y a des choses qui est améliorées, mais comme je dis toujours, et ce que j'ai dit à Gérard déjà, c'est que pour l'instant, tout ce qu'on m'a. Time a tout ce qui a été dit qui a été évolué, a évolué. Donc je me dis qu'il y a encore les choses qui ont évolué et j'espère que ça va continuer comme ça. Et Ça continuera. Et tu as toute typologie de clients, même des clients qui ont des facturations un peu chiantes ou un peu particulières et ils utilisent le logiciel de facturation, non. ou tu peux plugger un logiciel de facturation peut-être un petit peu plus évolué en fonction du besoin de ton client et récupérer les infos. Exactement, nous aujourd'hui, en fait, Time, c'est ni plus ni moins. Alors, il y a la partie client, où là, il y a le logiciel de facturation, mais le logiciel de facturation, pour moi, c'est un logiciel de facturation simple. C'est-à-dire, dès qu'il y a des particularités, moi, je n'oriente pas forcément tout sur Time. Alors, je sais pas s'il faut le dire comme ça, mais pour moi, c'est quand même fait pour que ce soit simple. Et moi, pour ma typologie de client, ça convient à 90% des clients, quoi. Et après, quand on a besoin de logiciel métier, là, on rentre dans le logiciel, la partie compta. Et là, après, c'est ni plus ni moins que nos autres logiciels de compta où il y a des API avec certains logiciels pour intégrer automatiquement, ou sinon c'est de l'import FEC ou de l'import CSV, quoi. Mais aujourd'hui, on intègre, on intègre des logiciels de bâtiment, on intègre des logiciels, voilà. Ouais, ok. Est-ce que tu as des suivis sur, par exemple, des portefeuilles, sur un état d'avancement général d'un dossier? Si toi, en tant qu'expert, tu as besoin là, alors pas là maintenant puisque la période fiscale elle est terminée, mais je dirais le 31 mars, d'avoir un genre de tableau de bord de là où ça en est sur tes dossiers, est-ce que tu l'as ça? Et ben aujourd'hui, on a suivi la période fiscale sur Time, là. Mhm. On a suivi toutes les déclarations de TVA, toutes les déclarations fiscales, les sorties de bilan, les envois alias sur Time. Et avant, on avait un suivi Excel. Le suivi Excel Cabex d'ailleurs, que du coup on a abandonné, désolé. Et du coup on est passé sur Time et moi personnellement ça m'a donné alors Marc c'est peut-être différent mais moi ça m'a donné vraiment une vision. Aujourd'hui je sais moi je sais le 20 combien il reste de TVA précisément parce qu'elles sont télédéclarées directement par Time, donc je sais si elles sont parties, pas parties, acceptées, refusées, pas besoin d'aller sur je déclare pour vérifier etc. C'est tout en direct. Pareil pour les bilans. La sortie des bilans, nous on l'a géré avec le module bilan où il y a des états. Donc il y a l'état à faire, documents demandés, à vérifier, à superviser. Et c'est ce qui nous a permis, nous aussi, de voir un peu l'avancée. Alors il y a des choses à améliorer, je suis disponible pour en parler. Mais en tout cas, nous, ça nous a donné une vision et un suivi, quoi. On a pu vraiment, on savait où on en est, on voit les bilans qui sont pas partis encore, on voit voilà. Non, c'est donc le suivi et c'est une bonne base. Alors il pourrait être étayé, mais pour nous ça a été une très bonne base. Ouais, Mathieu? Romuald, tu as une question? Oui, c'est Christophe, je suis avec Romuald. Justement, est-ce qu'on a un exemple à quoi ça ressemble, ce que tu viens de dire, Mathieu? Si Je vais on, montrer, on Mathieu. peut le voir à l'écran. Oui, c'est ça. J'avais proposé à Maxence que vous puissiez le voir, oui. Maxence? Bien sûr, je vous montre Ouais. ça. Et en Mathieu termes de... faisait Et en- référence à une notion de planning dans l'outil. On va vous Voilà, montrer c'est ça, un donc petit peu. effectivement, donc là vous avez effectivement, normalement vous devez voir mon écran, hein, vous avez un Oui. planning de TVA ici, effectivement, donc il se met à jour automatiquement avec les états qu'on peut filtrer. On peut filtrer également par collaborateur, enfin il y a plein de choses, plein d'éléments qu'on peut faire.
On gère également les acomptes IS, on n'en a pas parlé, mais je ne sais pas si Mathieu, tu fais ça, mais effectivement, on peut faire les acomptes IS aussi directement depuis l'outil. Là, je pense aux acomptes au 15 juin. Vous avez également un planning de bilan. Donc, attendez, j'enlève juste le filtre. Bon, c'est pas très grave, on va laisser ça. Mais en gros, ici, ce que disait effectivement Mathieu, c'est ça là. C'est qu'on a un planning où on peut renseigner l'avancement du dossier. Où on en est effectivement ici. S'il y a un superviseur qui doit passer, on peut le mettre à superviser. Ensuite, si c'est à corriger, bon, on le met à corriger. Enfin, et on peut affecter des personnes ici qui font également les bilans. Et on peut même, pour organiser encore mieux sa période fiscale, je ne sais pas si tu as utilisé ça, Mathieu, mais on peut également mettre des dates ici. Une date de rendez-vous, une date de livraison, ça permet de projeter le collaborateur et de se donner des objectifs aussi, de se dire, bon, tiens, celui-là, on va essayer de faire pour telle date, etc. J'ai un rendez-vous avec le client à telle date pour s'organiser aussi d'un point de vue période fiscale, quoi. Donc là, c'est tous les plannings qu'on propose ici. Ouais. Nous, on a planifié justement, on a planifié la période fiscale avec ça, avec les dates de livraison. Okay. Alors, on n'a pas donné des dates précises, mais on a donné des fins de mois, des quinzaines. Ouais. Et comme ça permettait que les collaborateurs priorisent les dossiers, quoi. Et sur l'AGI, du coup, comment vous gérez votre gestion interne? Ça, c'est le gros point noir. C'est que du coup, on n'a pas encore... c'est le travail des prochains mois. Parce que du coup, on est sur Cégide. On n'a pas... Moi, aujourd'hui, j'ai pas trouvé de GI qui est complémentaire, qui m'allait. Aujourd'hui, Time le fait pas. Donc là, ça va être... le congrès à Lyon va nous servir à ça, je pense. Alors moi, par rapport sur ma structure, j'ai Keoval, mais qui aujourd'hui, je suis pas pleinement satisfait. Donc on va s'ouvrir à d'autres choses. Voilà. Et pour l'instant, on va continuer sur Cégide avec un système un peu archaïque qui sera pas bien bon. Mais on n'a pas le choix. D'accord. Maxence, okay. Maxence, j'ai une question par rapport au planning là. Quand il y a des déclarations spécifiques par rapport à certains clients, est-ce que ça a un lien avec mission complémentaire à gauche? Alors, mission complémentaire, c'est un planning du coup, où vous pouvez ajouter vos propres missions complémentaires, type une situation. C'est en gros pour avoir un planning de ces éléments-là. Donc, c'est-à-dire que c'est des missions en plus, quoi, que vous pouvez du coup. Donc, par exemple, le CF, tu pourrais mettre là-dessus? Alors, c'est géré automatiquement, le CF. En fait. Alors, le CF, en fait, c'est un module qui est sur les dossiers qu'on peut activer. On n'a pas de planning en tant que tel, mais c'est quand... Enfin, pas de planning. En fait, c'est juste quand vous avez signé une lettre de mission, il faut l'activer sur le dossier. Et le principe de Time, c'est que ça va générer une feuille de travail dans le dossier de travail spécifique. Et ensuite, ça va proposer d'alimenter la 3030. En fait, l'idée, c'est d'envoyer la 3030 au moment où vous faites l'alias. Je sais que des fois, les cabinets le font après. En tout cas, les visions de Time, c'est de faire le CF au moment où on fait le bilan. Et ça se gère ici. Hein. Vous allez dans votre dossier et c'est des choses qu'on peut activer. On n'a pas je ne crois pas qu'on ait de planning, on n'a pas de planning encore pour cette partie-là, mais voilà, vous cochez ici. En fait, le fait de le cocher va alimenter dans le dossier de travail les éléments. Ouais, ça fait partie de la révision. Et tout ce qui est deck loyer, dividendes et autres, Time le gère? Alors, les deck loyers, on les gère. D'accord, donc ça se passe ici, hein, c'est dans les parties déclarations, autres déclarations, vous avez ici différentes déclarations, les acomptes, les CVA, etc. C'est dans l'alias. Ah oui, pardon, la décloyer. C'est dans l'alias. Oui, la requête se fait automatiquement dans l'alias. Oui. J'étais sur la DS2. Oui, la décloyer, ça se gère. La déclaration apparaît automatiquement puisqu'on va interroger en fait les impôts et donc du coup, la décloyer est automatiquement effectivement gérée. Oui, pardon. Et on propose également... Alors, les dividendes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, 2777, on est en train de travailler dessus. Donc là, pour l'instant, on a le juridique annuel qui est disponible sans la partie distribution de dividendes. Donc, on ne peut pas encore faire les 2777, mais ça va prochainement arriver. Tout comme on travaille également, là, il y avait tout à l'heure, vous parliez de la GI, effectivement. Time travaille sur une GI pour permettre au cabinet de pouvoir facturer également directement ses clients sur l'outil. Voilà, c'est quelque chose qui est en cours, là-dessus. Et on montrera des choses à Lyon. On montrera des choses à Lyon. Pardon. Un plan de charge pourrait être envisageable avec des temps moyens de production pour connaître la rentabilité. Alors, pas la rentabilité, mais c'est toujours dans l'idée de faire des plans de charge parce qu'on a énormément de mal à le faire. Si on a le nombre de dossiers avec un temps moyen et les collabs, ça nous donne une volumétrie de temps de travail. Ce qui pourrait être intéressant, mais on ne trouve pas de logiciel qui mixe tout ça. En fait, après, c'est compliqué, mais... On était attaché au coût standard chez Cabex. Oui, mais après, c'est
c'est normal parce que si tu, tu reçois un nouveau client, ben, tu voudrais savoir à qui l'affecter. C'est vrai que la notion de charge de travail des collaborateurs est un problème qu'on a du mal à, à quantifier. Ouais. On le fait, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à chiffrer. Après, j'ai pas la vision de tout ce qu'on fera. Actuellement, vous avez un outil de saisie des temps qui est disponible. Alors, je ne l'ai pas montré, mais on a un module qui doit être disponible, je crois, ici. Voilà, on peut saisir des temps. Mais c'est un module très très simple, hein. On l'a pas. Il sert juste à saisir un temps. On peut pas encore faire trop d'analyse, mais en tout cas, enfin moi, la vision que j'en ai, et ce que je pense hein, qu'on fera, hein, c'est de se dire, bah, une fois qu'effectivement j'ai la GI avec la facturation, etc., c'est qu'on pourra faire des analyses par rapport au temps qu'on peut saisir, d'analyser. Après, est-ce qu'on fera des prévisionnels, etc. Ça, je peux pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moins une analyse qui sera faite par rapport au temps passé, quoi. Ok. Maxence, j'ai une question. Oui. Par rapport aux ressources, comment ça se passe, la documentation, la ressource, quand on a besoin de chercher quelque chose ou de se renseigner? C'est-à-dire une aide sur l'utilisation de l'outil? L'aide en ligne, Alors, je sais pas, après, je sais pas, moi, on va dire la Time Academy ou des choses comme ça, je ne sais pas comment ouais, elle bien sûr. fonctionne. Alors nous, ce qu'on propose, c'est en tout cas en termes de formation. Donc déjà, ce qui est important, c'est on propose un accompagnement hein, quand vous travaillez sur l'outil. Et en termes d'onboarding, on a un module de e-learning qui est disponible. Donc c'est environ 5 heures, 6 heures en gros de vidéos qui sont du coup par catégorie, hein, les outils clients, la pré-compta, la compta, le bilan, la TVA. Le dépôt des comptes, enfin voilà, tous ces éléments-là, la création également de sociétés, on propose différents modules que vous puissiez suivre. On les a gamifiés, donc l'idée c'est d'avoir un petit peu après des petits questionnaires, des petites choses voilà, pour que ce soit sympa et pas juste des vidéos à regarder. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qu'on propose effectivement là-dessus. Après, on a également un support qui est souvent reconnu pour être assez réactif et avec des réponses de qualité. On pouvait cliquer ici sur contacter du coup le support. Vous avez un module d'aide également ici. Donc l'aide, c'est pour des petits articles qui sont disponibles au niveau de l'outil si vous posez des questions, s'il y a des problématiques. Et bien sûr, après, on propose des formations du coup au niveau de l'outil. Donc ça, c'est des formations. Soit on en organise sur Paris ou dans d'autres villes en fonction du coup des demandes, ou ça peut être des formations spécifiques pour un cabinet, quoi. J'espère avoir répondu à peu près à votre question, mais en gros l'idée c'est effectivement c'est toutes ces différentes choses qu'on propose, quoi. Oui, c'est ça. C'était ça l'idée. Et le e-learning, il est où? Bah, le e-learning, si vous voulez le trouver facilement, vous allez dans Aide ici et vous tapez e-learning. D'accord. Parce que typiquement, nous, le seul qui a vu l'e-learning, c'est Jess. Et du coup, effectivement, les équipes l'ayant pas vu, je pense qu'il y a une... Voilà. Après, on sait que c'est de l'investissement et qu'il y a toujours un petit peu de temps à passer. C'est sûr que nous, on vous conseille. Enfin, l'outil est intuitif, donc techniquement, on pourrait le. Mais après, on va se poser beaucoup de questions, du coup, quand on va l'utiliser. Mhm. Donc, l'idée, c'est en tout cas de pouvoir suivre. Le mieux, hein, c'est de pouvoir quand même suivre le e-learning en amont pour, du coup, quand on arrive sur l'outil, avoir plus de bases et plus d'éléments concrets quant à son utilisation. Ok. Mathieu, tu peux nous partager de ton expérience par rapport à la partie production, les collaborateurs, comment ils se sont formés sur Time Alors, Expert? nous, on a fait une formation en interne. Alors, pour la partie pré-compta, c'était de l'apprentissage comme ça. Après, une fois qu'on a fait quand on a voulu déployer, on a fait une formation en interne sur le module compta, pré-compta, compta, où Fabien est venu dans nos bureaux pendant une journée et il nous a expliqué tout ça. Ensuite, j'ai demandé à tous les collaborateurs de faire le e-learning. Donc Ok. tout le monde a fait les e-learning, donc il y a e-learning pré-compta, les e-learning compta, etc. Donc après ils l'ont fait, je sais pas trop si ça a été, ouais, mais en tout cas tout le monde s'est inscrit, il l'a fait. Et ensuite le gros avantage c'est le support, parce que du coup je pense que les collaborateurs posent 4 questions par jour, notamment sur le déploiement. On a les réponses. Donc ça nous change la vie par rapport à nos anciens prestataires. Moi, le gros point positif, c'est lors de la migration, dès qu'on a un problème sur un import d'un fichier FEC, on envoie le fichier FEC au support et on sait qu'ils vont nous aider pour l'importer. Voilà, le retour par rapport à ça, c'est aujourd'hui, nous, pour la migration, on a juste eu une journée de formation
et Fabien qui est revenu une journée pour poser des questions. Et après, ça s'était fait au fil de l'eau avec un peu par, comme on dit, l'apprentissage Oui, c'est ça. par l'échec. Mais, du coup, ça a été avec le support. Donc en fait, les collaborateurs sont formés avec le support, quoi. C'est un petit peu ton cas là. Merci de ton partage. En fait, c'est un peu le cas qu'on rencontre le plus souvent en fait. Ouais. Moi, j'étais plus en vision. Donc, le onboarding client, tu as dit très simplement parce qu'on a juste montré comment on dépose les pièces et le petit comment dire, trombone là qu'il ne faut pas rater. Mais le client, lui, son bénéfice et son gain à utiliser Time, du coup, c'est quoi lui dans... Alors, j'ai peut-être pas vu bien sa console. Il a comment dire son chiffre, enfin deux, trois petits Oui. tableaux de bord sur l'évolution de son CA, les factures rapidement. En fait, son gain, si vous voulez, c'est Céline qui parle, oui? Ouais, c'est ça. Ah, pardon Céline. Effectivement, alors, on parlait de formation, juste pour terminer sur la partie formation, il y a la formation aussi pour les clients des cabinets, puisque Oui. lorsqu'un cabinet invite son client à utiliser l'application via un envoi d'SMS ou mail, il peut doubler cette information par le fait que le client peut s'inscrire à des webinaires que Time organise tous les jours à titre gratuit. Donc, c'est 30 minutes. Donc, chaque client d'un cabinet peut suivre en replay ou globalement en direct un webinaire client d'environ 30 minutes qui lui permet en fait à la fois de découvrir l'outil, mais surtout c'est très pratique, hein, c'est pas de l'intellectuel entre guillemets cette formation, c'est vraiment comment je crée mon compte bancaire, comment je dépose mes factures. Donc on vous invite effectivement à ce que les clients suivent cette formation parce que ça structure bien les premiers pas du client dans l'application. Et ensuite, pour répondre à ce que dit Céline, effectivement l'avantage c'est que l'application client se veut être un tout en un. Donc le client peut tout retrouver dans le même espace, sa banque, ses factures s'il les émet, ses dépenses lorsqu'il les génère, et également ses notes de frais. Et il y a un dashboard dans l'outil qui permet en fait de simplifier en fait sur une première approche d'interface à la fois le suivi des transactions, l'évolution de sa trésorerie, son facturé, et il peut également, s'il le souhaite, un peu plus loin, créer des graphiques. Si ces données ne sont pas suffisantes, l'outil n'enferme pas votre client dans l'application puisque tout est exportable. Il veut retravailler sur Excel les éléments, il peut le faire. Ah, ok. Voilà Ok, pour la ok. réponse. Il y a un Ouais, module mais aussi c'est- qui est apprécié des clients, c'est le module indemnité de kilométrie. Oui. Ça c'est moi les clients, en gros ils font leurs kilomètres par rapport à ça. Et ça, il y a plein de clients que j'arrivais pas à leur faire leurs kilomètres. Et j'ai réussi à en convertir 2-3 grâce à ça. Parce que oui, c'est des fois la remarque que je faisais à certains cabinets, c'est que le rangement enfin la GED ou le rangement imaginé par le cabinet, il est propre au cabinet, c'est pas toujours parlant pour le client. Mm. Donc quand le C'est vrai. client veut pas dématérialiser ses factures ou quand il traîne les pieds, je disais, des fois on nous impose entre guillemets en tant que client un outil avec une façon de ranger qui est pas forcément celle qu'instinctivement on aurait soi-même en tant que client, quoi. Donc, pour que l'outil fonctionne super bien, c'est qu'il faut qu'il soit à la fois bien approprié côté client, Oui. qu'il se retrouve facilement et qu'il ait plaisir à l'utiliser, et que ce soit pareil, pratique et pour Et le l'enjeu qu'on a, nous, collaborateur qui sur l'utilise les. derrière, Ouais. comme on dit. Et Mathieu, il a expliqué aussi en disant, bah, ça a été plus simple finalement quand on a commencé à utiliser la solution dans sa globalité, plutôt que juste l'après-compta et puis de refaire la compta derrière ailleurs, quoi. C'est ça. Mm. On est pas mal sur le timing là. Je trouve aussi. Est-ce que d'autres ont des questions? Vous voulez voir des sujets en particulier? Moi, j'avais une petite question aussi là sur la fameuse gestion interne. Pour le moment, elle n'est pas tout à fait développée chez Time. Avec qui vous préconisez-vous de travailler? Quel est le tandem qui fonctionne plutôt bien? Vous en avez un en particulier ou pas? C'est une bonne question ça. Pas forcément. Pas forcément. Tout à D'accord. l'heure, Mathieu a parlé de Keoval. On a des cabinets qui travaillent sur Keoval. Après, je connais bien l'outil. Après, je pense que chaque outil a ses plus et ses moins. Mm. Non, on n'a pas forcément d'outil particulier à vous préconiser, non. Ok. Romuald aussi, Désolé. ils ont encore une question chez Cofif. Ouais, Ouais. c'est Christophe. Alors moi, première question, c'est est-ce qu'il y a un lien avec Silae pour tout ce qui est paye? Oui. Oui.
Tu peux nous montrer, s'il te plaît, Mathieu? Maxence, Bah ouais. Maxence qui va vous montrer. Ou Maxence? Ouais. Ouais, c'est Maxence qui va vous montrer. Ouais. Non, pas de souci. Hop, je retourne sur le dossier. Hop. Donc, le lien avec Silae, il va se faire ici. Vous avez la possibilité de connecter le compte Silae. Donc, ça se passe dans la partie admin. Et ensuite, en gros, vous pouvez ici paramétrer votre dossier. Enfin, vous pouvez du coup établir le lien avec la connexion Silae, notamment avec un code. Je crois qu'il y a un code de 3 ou 4 chiffres ou lettres de mémoire qui est unique chez Silae. On connecte l'identifiant mot de passe sur la partie admin. Et ensuite, vous avez la possibilité de générer automatiquement donc, les écritures. Notamment, vous pouvez les paramétrer ici. Vous pouvez intégrer ou cocher ici, intégrer automatiquement les écritures à une date voulue. Par exemple, vous mettez au 5 ou au 10. Et du coup, ça générera automatiquement les écritures de chaque mois au fur et à mesure. Et ensuite, on a des éditions qui sont propres à Silae, que vous pouvez retrouver notamment ici dans la partie documents édition, documents, et là vous pardon, c'est de édition export, pardon, et là voilà, vous avez les journaux, donc c'est-à-dire que dans le principe, en tout cas, vous pouvez exporter sans aller dans Silae, on peut exporter les journaux de paye, les récaps de paye aux périodes que l'on veut, sur un mois, sur l'exercice pour justifier le solde des comptes. On a également accès à tout ce qui est provision, donc du coup, bien sûr, hein, quand vous générez vos écritures, ça génère également les écritures de provision de congés payés et les charges également pour les congés payés. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Enfin, Mathieu, tu l'as utilisé, tu l'as du coup cette Ouais, on a partie-là? Ouais. nous, on a connecté tous les dossiers, les payes se remontent au 16, parce qu'on attend que les DSN soient partis. Si les Ok. collaborateurs veulent le faire avant, ils peuvent le faire. Et l'avantage, c'est que les éditions Silae se remettent automatiquement dans le dossier de travail. Donc on a le rapprochement récap de paye, journal de paye, détail des cotisations, qui se fait, qui n'est pas automatiquement, parce qu'il faut quand même passer derrière, mais voilà, qui se met qui crée la feuille de travail dans le dossier de travail. C'est ça. D'accord. Et j'avais une deuxième question après, forcément, c'est le coût. Combien ça coûte Time Expert? Mathieu, il a l'air de dire que c'est gratuit. Avec le sourire. Non, parce que c'est bien négocié chez nous, c'est pour ça. Ah, bah, parce que tu as un tarif CABEX, hein, c'est ça? Tu as un tarif CABEX. Ah, ça, je suis pas au Ok. courant. Ah, bah, Alors, tu le mettras par mail. je vais essayer de vous répondre et en fait, il faudra du temps pour vous répondre, en fait, pour pouvoir explorer un peu les cas, connaître vos besoins, les dossiers que vous voulez mettre. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, nos contrats sont mensuels sans engagement. Les contrats comportent, entre guillemets, une partie cabinet, une partie client. Notre modèle vous permet effectivement d'avoir un abonnement avec Time et vous pouvez donc refacturer vos clients sur les outils. Vous pouvez également choisir que Time potentiellement refacture vos clients sur l'outil. Donc ça, c'est un petit peu la carte. Et comme l'a souligné également Maxence, l'usage du compte pro de Time fait que globalement, il y a des conditions commerciales également quand vous positionnez le compte pro sur vos clients, globalement, le client a une application complète et ça fait diminuer, entre guillemets, votre prix, votre coût d'abonnement. Donc, je ne peux pas vous répondre forcément de manière détaillée, mais globalement, voilà. Et en fonction des dossiers que vous avez, on est sur des différents profils de clients, BIC, BNC, SI, LMNP. On a également une dégressivité des prix en fonction des dossiers, parce que vous ne facturez vous-même pas un BIC comme une SCI. Donc, on a des prix dégressifs en fonction du type de dossier. Pour vous donner l'ordre d'idée, globalement, on est sur, on commence à partir de 5 € hors taxe par mois et par dossier. Tout compris. Et assises fiscale comprise. Ça, c'est le prix de base, 5 €. Il me Mais semble après, que j'ai mis des infos sur ce sujet-là dans l'intranet, mais à revoir. voilà. Après, on peut détailler, on peut. Voilà. Effectivement, voir. on a un support que je peux vous présenter par rapport à ça, mais ça prendra un peu plus de temps. Donc voilà, voilà un petit peu les grandes lignes, contrat mensuel sans engagement. Et on a donc le plaisir effectivement de vous accompagner maintenant depuis quelques semaines au sein de CABEX. Donc sachez qu'il y a des conditions effectivement propres à CABEX qui consistent à se dire les 2 premiers mois sont effectivement gratuits, les 2 mois suivants à 50%. Et donc ça veut dire qu'on accompagne le cabinet dans une montée en progressive dans l'outil, dans les dossiers que vous mettez en place, et l'abonnement ne s'active qu'au bout du 5e mois de manière 100%. Voilà. On est sur un tarif qui est quand même vu comme étant par le marché comme étant accessible. Et ce qu'il faut retenir, c'est une dégressivité, puisque c'est vrai, notre prétention, c'est de gérer avec vous du volume de dossier.
Donc, c'est vrai qu'en profil BIC, BNC, SCI, on a trouvé une tarification, je pense, qui est adaptée par rapport à cela. Et on a choisi également, et c'est un sujet qui va vous accompagner là, sur les quelques semaines qui viennent, sur l'adoption d'une PDP pour la facturation électronique. Donc, comme l'a dit Maxence, on est candidat comme 90 plateformes. Donc, la validation définitive se fera courant décembre 2025. Et sachez qu'on a choisi un modèle gratuit pour les cabinets et leurs clients sur la facturation électronique, entièrement gratuit. Donc, je dis entièrement gratuit, c'est qu'il n'y a pas de payant. On n'est pas sur un modèle où les 10 factures premières sont gratuites et ensuite c'est payant. Non, c'est un vrai modèle gratuit, puisque notre objectif à nous, c'est grâce à vous, la profession, grâce à ce modèle gratuit, de pouvoir, entre guillemets, concurrencer les banques qui vont arriver également avec des PDP gratuites. Et on pense que le bouche à oreille, à travers notre partenariat profession et client, va venir des clients, entrepreneurs, j'espère nouveau pour vous, mais également de dissuader des clients d'aller choisir une banque comme PDP. Donc, notre enjeu gratuit, c'est stratégique, hein, c'est faire face à des concurrents qui eux-mêmes sont gratuits. Et pour être également transparent avec vous, on pense que les cabinets n'ont pas forcément le temps d'expliquer par rapport à des petits clients que même si on sait que le coût d'une facture aujourd'hui est payant, enfin payant à un coût, je pense que le temps passé pour expliquer que maintenant ça peut être 7, 8, 10 centimes par facture, c'est un temps important au niveau commercial. Là, c'est gratuit, donc il n'y a pas de temps à passer. On va être jugé time sur cette qualité de plateforme. Donc, sachez également que l'Ordre des experts comptables a gagné le fait aussi que ces plateformes ne soient pas, entre guillemets, des plateformes dans lesquelles vos clients sont enfermés. Hein. Les clients vont pouvoir choisir une plateforme, pouvoir se désabonner d'une plateforme. Donc ça, c'est une garantie aussi de liberté de pouvoir, entre guillemets, choisir une autre plateforme si elle ne leur correspond pas. Donc nous, l'enjeu, à partir où on est gratuit, c'est d'avoir une plateforme qui fonctionne bien, qui soit simple. On prend en charge effectivement toute la partie back-office. Et l'idée, c'est que les clients qui ont déjà une pré-comptabilité comme ceux de Mathieu et sur lesquels les dossiers sont traités en temps réel dans la partie production, pour vous, ce soit aucun temps supplémentaire à consacrer. Et au niveau, parce que donc on parle de facture électronique, au niveau du e-reporting, ça va se passer comment? Vous travaillez avec des logiciels de caisse ou des applications de caisse? Oui, c'est ça. Sachant que les logiciels de caisse, comme vous le savez, ne sont pas très en avance sur le sujet. Ouais. Donc, il y a en fait, hein, dans les projets, dans les travaux, il y a toujours des lots. Aujourd'hui, on est consacré, enfin, pour être transparent avec vous, ce qui va nous amener là sur le mois de juin, c'est vraiment le travail sur l'annuaire, donc le e-invoicing. Une fois qu'on aura fait ça, on sera effectivement en septembre et la notion du e-reporting va avancer courant fin d'année. Pour nous, c'est un deuxième sujet parce que le principal travail qui nous est demandé par la DGFiP aujourd'hui, c'est de tester l'annuaire pour le e-invoicing. Donc, le reporting n'est pas négligé, mais c'est un lot 2. D'accord. C'est un lot 2. Il n'est pas moins important, mais c'est un lot 2. Okay. On aura les deux. On gérera le e-invoicing et le reporting, évidemment. Okay. On a une équipe dédiée, donc on a intégré, voilà, c'est pas une sous-traitance, hein, c'est pas une PDP marque blanche, c'est la nôtre. On a intégré une équipe il y a 3 ans. C'est aujourd'hui plus de 15 personnes qui travaillent en temps réel et en permanence sur ce sujet. Et on pense qu'en tant qu'éditeur de logiciels pour la profession et les clients, on se devait de prendre en charge nous-mêmes cet investissement par rapport à une équipe dédiée de salariés, en fait. Et pas de la sous-traitance, et pas d'être dépendant d'une plateforme dont on ne maîtriserait pas forcément le développement. Bon. On a un petit peu dépassé. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? N'hésitez pas. En tout cas, vous retrouverez toute l'équipe de Time aux prochaines universités. Donc, les inscriptions, c'est un peu en ce moment, j'ai envoyé les fichiers. Et en plus de ça, il y aura 1 heure d'atelier Time dédié. Donc, vous pourrez effectivement aller les rencontrer nombreux On aura les plaisir à vous retrouver. 9 et 10 octobre au Bois-Franc en Normandie. Voilà, on va se quitter là-dessus. Et puis moi, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous ne retrouvez pas la doc, etc., que j'ai mis sur l'intranet, n'hésitez pas de revenir vers moi. Et puis, je vous mettrai aussi en contact avec Gérard si vous voulez en savoir un peu plus. C'est ça. Merci pour l'organisation. Merci à tous d'avoir consacré du temps. C'est moi. Et merci à Mathieu pour ton témoignage. Ah oui, merci beaucoup, Mathieu. Effectivement, c'est toujours très précieux. Ouais. Puis n'hésitez pas, s'il y a des membres qui ont des questions ou quoi, n'hésitez pas à me transmettre mes coordonnées. Ça peut être intéressant d'échanger.
C'est clair. Merci à tous. Merci à vous. Bonne Merci journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.